Rebecca, une jeune serveuse au grand cœur, s'est toujours dévouée pour faire sentir spéciaux ses clients. Parmi eux, il y avait un vieil homme qu'elle servait tous les jours, sans faute. Mais quand il a arrêté de venir, la vie de Rebecca a pris un tournant inattendu, plein de surprises qui changeraient tout pour toujours. Découvrons comment cette histoire se déroule. Rebecca était une serveuse très dévouée qui servait toujours un vieil homme sympathique pendant le déjeuner. Elle travaillait dans un restaurant confortable au centre-ville. Chaque jour, quand l'horloge indiquait midi, le vieil homme, avec ses cheveux blancs comme neige et un chapeau usé, entrait lentement dans le restaurant. Avec sa démarche lente et prudente, il choisissait la même table près de la fenêtre, d'où il pouvait observer l'agitation de la rue. Rebecca, avec son sourire chaleureux et joyeux, savait déjà exactement ce qu'il voulait, une soupe chaude et un thé au citron. Elle prenait sa commande rapidement car il demandait toujours la même chose. Bien qu'il fût un homme de peu de mots, ses yeux brillaient de gratitude quand Rebecca lui apportait son repas. Pour Rebecca, ces moments étaient spéciaux. Elle imaginait les histoires qu'il pourrait raconter, comme s'il avait été un grand aventurier ou un sage professeur. La petite routine de servir ce vieil homme apportait de la joie et du réconfort aussi bien pour lui que pour elle. Un jour, soudainement, le vieil homme cessa de venir au restaurant, ce qui inquiéta beaucoup Rebecca. Pendant des jours, elle regardait anxieusement la porte, espérant le voir entrer avec son sourire timide et son chapeau usé. Chaque fois que l'horloge sonnait midi et que la porte restait close, le cœur de Rebecca se serrait un peu plus. Elle se demandait ce qui avait pu lui arriver. Était-il malade? Avait-il voyagé? Est-ce qu'il lui était arrivé quelque chose de grave? Rebecca commença discrètement à demander à ses collègues si quelqu'un avait des nouvelles du vieil homme. « Avez-vous remarqué qu'il a cessé de venir » demanda-t-elle à l'un des cuisiniers, qui haussa simplement les épaules. « Je n'en ai aucune idée. Peut-être a-t-il trouvé un autre endroit pour déjeuner. » Elle interrogea même quelques clients réguliers qui le voyaient souvent, mais personne n'avait de nouvelles de lui. Chaque jour sans le vieil homme devenait de plus en plus difficile. La table près de la fenêtre, où il s'asseyait toujours, semblait triste et vide sans lui. Le restaurant, qui avait autrefois une atmosphère chaleureuse et animée pendant le déjeuner, semblait maintenant un peu plus sombre et silencieux. L'inquiétude de Rebecca grandissait chaque jour, et elle ne pouvait s'empêcher de penser à l'image du sympathique vieil homme qui illuminait toujours ses après-midi d'un simple sourire de gratitude. Elle pensait à lui en servant d'autres clients, en dressant les tables, et même quand elle était chez elle, essayant de dormir. Rebecca regrettait de ne plus servir la soupe chaude et le thé au citron. Son absence laissait un vide non seulement dans le restaurant, mais aussi dans son cœur. Finalement, Rebecca a décidé qu'elle devait agir. Elle a commencé à marcher dans les environs du restaurant après le travail, espérant le voir ou découvrir un indice sur où il pourrait être. Chaque personne âgée qu'elle croisait dans la rue lui rappelait de lui, et elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe d'inquiétude. Rebecca ne pouvait pas l'expliquer, mais elle savait qu'elle devait retrouver le vieil homme et s'assurer qu'il allait bien. Rebecca, à 22 ans, a commencé à travailler dans un restaurant de luxe, cherchant à progresser dans sa carrière. Le restaurant était célèbre dans la ville, connu pour sa clientèle sophistiquée et ses plats raffinés. Dès l'entrée, un grand lustre en cristal illuminait la salle décorée avec élégance. Les tables étaient recouvertes de nappes en lin impeccable, et les couverts brillaient comme neufs. Rebecca était émerveillée par l'ambiance et savait que travailler là-bas serait une excellente opportunité pour elle. Malgré le glamour de l'endroit, Rebecca était déterminée à prouver sa valeur. Elle avait de grands rêves et savait que ce travail pourrait lui ouvrir de nombreuses portes pour son avenir. Son objectif n'était pas seulement de gagner un bon salaire, mais aussi d'apprendre des meilleurs et de construire une carrière solide dans le domaine de l'hospitalité. Elle imaginait un jour diriger un restaurant aussi grand que celui-ci. Mais son enthousiasme a rencontré un grand défi dès le premier jour de travail. L'équipe, habituée à l'environnement de haute pression, a remarqué la présence de la nouvelle collègue. Peut-être pour la tester ou simplement pour s'amuser, ils ont décidé de confier à Rebecca la tâche de servir le client le plus notoire et exigeant du restaurant, Théodore. Théodore était connu pour son exigence implacable et son tempérament difficile. Il était un client régulier, et tout le monde savait qu'il n'était pas facile à satisfaire. Lorsque Rebecca a été informée de cette mission, son cœur a battu la chamade. Elle savait que ce serait un test de feu. Les collègues chuchotaient entre eux, certains avec des regards de compassion, d'autres de curiosité pour voir comment elle se débrouillerait. Avec un mélange de nervosité et de détermination,
Rebecca a inspiré profondément et s'est dirigée vers la table de Théodore. Elle savait que c'était sa chance de montrer ses compétences et, en même temps, un test difficile à affronter. Déterminée à faire de son mieux, elle s'est approchée de la table avec un sourire confiant et une posture professionnelle. « Bonjour, monsieur. Bienvenue dans le réputé restaurant Flavour Palais. Je m'appelle Rebecca et je serai votre serveuse aujourd'hui. Puis-je commencer par vous offrir une boisson rafraîchissante ?» demanda-t-elle avec gentillesse. Les yeux de Théodore l'évaluèrent sévèrement. « J'ai besoin d'eau avec une rondelle de citron, sans glace. » Ces gens devraient déjà être au courant de mes préférences, grogna-t-il. Rebecca garda son sourire et acquiesça. « De l'eau avec du citron, sans glace, arrive. Avez-vous une préférence spécifique pour le déjeuner aujourd'hui ou puis-je vous recommander quelques-unes de nos délicieuses spécialités ?» demanda-t-elle, refusant de se laisser intimider. Avec un regard de dédain, Théodore répondit « Je veux la même chose que d'habitude. J'ai de l'importance dans cet établissement car je suis un client fidèle et vous devriez déjà connaître mes préférences alimentaires. » Tandis que ses collègues observaient avec des sourires malicieux, Rebecca maintint sa détermination. Elle savait que ce moment était crucial. Montrer sa capacité à gérer des clients difficiles était essentiel à son succès dans le restaurant. Pendant qu'elle attendait que le plat de Théodore soit prêt, Rebecca réfléchissait à la manière dont elle pourrait améliorer son expérience. Peut-être, en montrant un peu plus de soin et d'attention, pourrait-elle adoucir cet extérieur dur. Après tout, même les personnes les plus difficiles ont parfois besoin d'un peu de gentillesse. Quand elle apporta enfin le plat à Théodore, elle s'approcha avec un sourire chaleureux. « Voici, monsieur, exactement comme vous l'aimez. J'espère que vous apprécierez votre repas. » Il la regarda un moment, comme s'il essayait de trouver quelque chose à redire. Mais, voyant que le plat était parfait, il marmonna seulement quelque chose d'incompréhensible et commença à manger. Rebecca ressentit une petite victoire. Elle savait qu'elle avait beaucoup de travail devant elle, mais c'était un bon début. Malgré la réputation de Théodore en tant que client difficile, Rebecca ne se laissa pas intimider. Elle savait que montrer de la gentillesse était essentiel pour conquérir n'importe qui, même les plus grognons. Déterminée à faire de son mieux, Rebecca garda son calme et son amabilité en interagissant avec Théodore. Après avoir servi l'eau citronnée et livré le plat qu'il demandait toujours, elle revint plusieurs fois pour s'assurer que tout lui convenait. Lors d'une de ses visites, elle demanda « Est-ce que tout va bien, monsieur Théodore ? Le chef a préparé votre plat préféré avec beaucoup de soin. » Théodore la regarda, cherchant quelque chose à critiquer, mais il ne trouva rien. « C'est acceptable, marmonna-t-il, avec un léger signe de tête. » Il était clairement surpris par la patience et la gentillesse de Rebecca, qui n'était pas affectée par son attitude brusque. Pendant que Théodore mangeait, Rebecca resta attentive sans être intrusive. Elle remarqua les regards de ses collègues, qui semblaient attendre un désastre. Cependant, elle refusait de laisser la réputation de Théodore influencer son comportement professionnel. Elle continuait à sourire et à traiter Théodore avec la même attention et le même respect qu'elle accordait à tout autre client. Lorsqu'il eut enfin terminé son repas, Rebecca revint à la table pour débarrasser les assiettes. « J'espère que vous avez apprécié votre déjeuner, monsieur. Puis-je vous apporter quelque chose d'autre ? Peut-être un dessert ou un café ?» Théodore soupira profondément, comme s'il réfléchissait à sa réponse. Il regarda Rebecca pendant un long moment, comme s'il essayait de la comprendre. « Non, juste l'addition, dit-il enfin, d'une voix moins sévère. » Rebecca acquiesça et alla chercher l'addition. Quand elle revint, elle la lui remit avec un sourire. « Voilà, monsieur Théodore. Ce fut un plaisir de vous servir aujourd'hui. » À la surprise de tous, compris de Rebecca. Théodore laissa un pourboire généreux sur la table avant de partir. Ce geste inattendu laissa tout le monde perplexe. Ses collègues, qui n'avaient jamais vu Théodore donner de pourboire, regardèrent Rebecca avec admiration et surprise. En prenant le pourboire, Rebecca ressentit une vague de joie et de soulagement. « Merci beaucoup pour votre générosité, monsieur Théodore. J'espère vous revoir bientôt, dit-elle alors qu'il quittait le restaurant. Ce geste inattendu apporta un nouvel espoir à Rebecca. Elle savait que son parcours dans le restaurant de luxe ne faisait que commencer, mais ce petit acte de générosité de Théodore montrait qu'elle était sur la bonne voie. Son objectif de progresser dans sa carrière et de faire la différence se concrétisait, un client difficile à la fois.
la relation entre Rebecca et Théodore commença à évoluer de manière surprenante. Malgré la réputation grognonne de Théodore, il semblait montrer un côté différent en présence de Rebecca. Alors qu'elle continuait à le servir avec patience et gentillesse, Théodore commença à s'ouvrir progressivement. Lors d'une après-midi calme au restaurant, lorsque l'activité était plus faible, Rebecca eut l'occasion de discuter davantage avec Théodore. Alors qu'il terminait son repas, elle s'approcha avec un sourire accueillant. « Monsieur Théodore, puis-je vous poser une question ?» demanda Rebecca, avec une curiosité sincère dans ses yeux. Théodore la regarda un moment, comme s'il considérait sa réponse. Finalement, il acquiesça. « Vous pouvez demander, » répondit-il, avec une expression plus douce que d'habitude. Rebecca sourit, encouragée par cette réponse positive. « Je me demandais ce qui vous amène ici aussi souvent au restaurant. Vous semblez avoir un lien spécial avec cet endroit, dit-elle d'une voix douce. » Théodore la regarda un instant, comme s'il réfléchissait à sa question. « Ce restaurant était le lieu préféré de ma femme et moi. Nous venions ici chaque semaine avant qu'elle ne parte, dit-il, son regard lointain. » Rebecca ressentit un pincement au cœur en entendant ces paroles. Elle ne savait pas que Théodore conservait autant de précieux souvenirs de cet endroit. Chaque visite semblait être un moyen de préserver la mémoire de sa femme. « Je suis désolé pour votre perte, monsieur Théodore. Il semble que cet endroit ait une signification spéciale pour vous, dit Rebecca, avec empathie dans sa voix. Théodore hocha lentement la tête, comme s'il appréciait la compréhension de Rebecca. « Oui, c'est vrai. Ce restaurant a été un refuge pour moi depuis son départ. Ici, je peux me remémorer les bons moments que nous avons partagés ensemble, avoua-t-il, avec une pointe de tristesse dans sa voix. » Rebecca sentit une nouvelle connexion se former entre eux à ce moment-là. Elle réalisa que Théodore n'était pas seulement un client difficile, il était un homme qui portait en lui une histoire d'amour et de perte. Et elle était déterminée à rendre ses visites au restaurant un peu plus légères, ne serait-ce que pour quelques heures. À mesure que la conversation avançait, Rebecca et Théodore partageaient des histoires et des souvenirs, créant un lien plus profond entre eux. Et avec le temps, Rebecca réalisa que Théodore n'était pas seulement un client, mais aussi un ami. Au fil des semaines, Rebecca et Théodore développèrent une routine spéciale au restaurant. Chaque rencontre devenait une occasion de partager des histoires et des expériences. Théodore, initialement connu pour son caractère grognon, se révéla être un homme aux multiples facettes. Un après-midi ensoleillé, alors que le restaurant était animé par les clients, Rebecca remarqua que Théodore semblait plus sérieux que d'habitude. Elle s'approcha de sa table avec prudence, remarquant l'expression soucieuse sur son visage. « Y a-t-il un problème, monsieur Théodore ?» demanda Rebecca, avec une sincère préoccupation dans sa voix. Théodore soupira profondément avant de répondre. « C'est mon fils, Nathan. Il a été distant ces derniers temps. J'ai l'impression de ne pas réussir à me connecter avec lui, peu importe mes efforts, admit-il, avec une pointe de tristesse dans ses mots. » Rebecca ressentit une pointe de compassion en entendant les préoccupations de Théodore concernant son fils. Elle savait à quel point il était difficile de se sentir déconnecté de quelqu'un que l'on aime. Déterminée à offrir son soutien, elle posa doucement sa main sur celle de Théodore. Parfois, les liens les plus difficiles sont les plus importants de tous. Peut-être est-ce juste une question de temps et de patience, suggéra Rebecca, lui offrant un sourire encourageant. Théodore la regarda, surpris par ces mots réconfortants. « Vous avez peut-être raison, Rebecca. Peut-être que je devrais prendre du recul et laisser les choses se résoudre d'elles-mêmes, réfléchit-il, avec un regard plus léger dans ses yeux. » Alors que la conversation se poursuivait, Rebecca et Théodore trouvèrent du réconfort l'un envers l'autre. Théodore commença à partager davantage sur sa vie et ses luttes, tandis que Rebecca offrait des mots de soutien et d'encouragement. Et à ce moment-là, ils découvrirent une nouvelle profondeur dans leur relation, qui allait au-delà du client et du serveur. La relation entre Rebecca et Théodore continua à s'épanouir, apportant avec elle une aura de chaleur et d'amitié au restaurant. Chaque rencontre entre les deux était marquée par des moments de rire, d'histoires partagées et une sensation croissante de réconfort mutuel. Dans une soirée pluvieuse, alors que le restaurant était éclairé par des lumières douces et qu'une musique douce jouait en arrière-plan, Rebecca remarqua que Théodore semblait particulièrement réfléchi. Elle s'approcha de sa table avec un sourire chaleureux, prête à écouter tout ce qu'il voulait partager. « Bonsoir, monsieur Théodore. On dirait que vous êtes pensif ce soir. Y a-t-il une pensée particulière qui occupe votre esprit ?» demanda Rebecca,
avec gentillesse dans sa voix. Théodore acquiesça lentement, ses yeux fixés sur un point lointain. Je réfléchis au passé, aux choix que j'ai faits et à comment ils ont façonné ma vie, confessa-t-il, avec une expression sérieuse sur son visage ridé. Rebecca s'assied à la table à côté de Théodore, lui offrant toute son attention. Le passé peut être un endroit complexe à explorer, rempli de leçons et de souvenirs. Mais il est important de se rappeler que chaque choix nous conduit là où nous sommes aujourd'hui, répond-elle, avec un ton réconfortant. Théodore la regarde, reconnaissant la sagesse dans ses paroles. Vous avez raison, Rebecca. Chaque choix que nous faisons façonne notre avenir d'une manière ou d'une autre, convient-il, avec un léger mouvement de tête. Au fur et à mesure que la soirée avance, Rebecca et Théodore poursuivent leur conversation, explorant des thèmes d'espoir, de regret et de rédemption. Et à ce moment-là, ils trouvent une connexion encore plus profonde, basée sur la compréhension mutuelle et l'acceptation inconditionnelle. Le lien entre Rebecca et Théodore se renforce avec le temps, devenant une source de soutien et de réconfort mutuel. Lors d'une après-midi tranquille au restaurant, alors que le soleil commence à se coucher à l'horizon, Théodore révèle un aspect de sa vie qu'il gardait avec soin. Assis à une table près de la fenêtre, avec la lumière dorée du crépuscule baignant l'ambiance, Théodore regarde Rebecca avec une expression sérieuse. « Rebecca, il y a quelque chose que je dois partager avec vous. C'est à propos de mon fils, Nathan, commence-t-il, avec une note d'appréhension dans sa voix. Rebecca acquiesce avec gentillesse, l'encourageant à continuer. Elle peut sentir la gravité de la situation dans l'air alors que Théodore prend courage pour partager son histoire. Nathan et moi, notre relation a été difficile, pour le moins qu'on puisse dire. Il a choisi un chemin différent de celui que j'espérais pour lui, et c'est difficile à accepter, confie Théodore, avec une touche de tristesse dans ses mots. Rebecca écoute attentivement, lui offrant son soutien silencieux. Elle peut sentir la douleur de Théodore alors qu'il parle des luttes de sa relation avec son fils. C'est difficile lorsque ceux que nous aimons prennent des décisions que nous ne comprenons pas. Mais parfois, nous devons avoir confiance que chacun de nous fait de son mieux, suggère-t-elle, avec compassion dans sa voix. Théodore acquiesce, semblant soulagé de partager ce fardeau avec quelqu'un qui le comprend. Vous avez raison, Rebecca. Peut-être que je dois apprendre à lâcher prise et à accepter les choix de Nathan, même si je ne suis pas d'accord avec eux, réfléchit-il, avec un regard plus serein dans ses yeux. Alors que la conversation se poursuivait, Rebecca et Théodore trouvèrent du réconfort l'un auprès de l'autre. Théodore partagea davantage sur son parcours en tant que père, tandis que Rebecca offrait des paroles d'encouragement et d'espoir. Et, à cet instant, ils découvrirent un nouveau niveau d'intimité dans leur relation, enraciné dans la vulnérabilité et la confiance mutuelle. Le restaurant devint un refuge sûr pour Théodore et Rebecca, où ils partageaient non seulement des repas délicieux, mais aussi des récits de vie et des moments de connexion authentiques. Lors d'une soirée particulièrement animée, alors que le restaurant était rempli de clients joyeux, Théodore révéla un aspect de son passé qu'il gardait soigneusement caché. Assis à leur table habituelle, entouré du brouhaha de l'atmosphère, Théodore regarda Rebecca avec gravité. « Rebecca, il y a quelque chose que je dois te confier. C'est à propos de mon passé, des choix que j'ai faits et des regrets que je porte, commença-t-il, sa voix empreinte de sérieux. Rebecca s'inclina en avant, manifestant son intérêt sincère. Elle pouvait ressentir l'importance du moment alors que Théodore se préparait à partager ses secrets les plus profonds. « Je suis là pour écouter, Théodore. Tu peux avoir confiance en moi, l'assura-t-elle, avec douceur dans ses yeux. » Théodore prit une profonde inspiration, choisissant ses mots avec soin. « Il y a eu un moment dans ma vie où je me suis égaré, où les décisions que j'ai prises m'ont conduit sur un chemin sombre. J'ai blessé des personnes que j'aimais et je me suis perdu dans un océan de regrets, avoua-t-il, le poids de ses paroles étant évident. » Rebecca écouta attentivement, sentant la douleur de Théodore résonner dans son propre cœur. Elle pouvait voir le courage qu'il démontrait en ouvrant son passé devant elle. « Nous faisons tous des erreurs, Théodore. Ce qui compte, c'est d'en tirer des leçons et de retrouver le chemin vers la lumière, lui offrit-elle, avec compassion dans sa voix. Théodore acquiesça, semblant reconnaissant de partager ce fardeau avec quelqu'un qui le comprenait. « Tu as raison, Rebecca. Peut-être est-il temps de laisser le passé derrière nous et de se concentrer sur le présent, réfléchit-il, un regard plus léger illuminant ses yeux. » Alors que la nuit avançait, Rebecca et Théodore poursuivirent leur conversation, explorant des thèmes de pardon, de rédemption et de renouveau. Et à cet instant, ils découvrirent une nouvelle couche de connexion dans leur relation, basée sur l'acceptation mutuelle et le soutien indéfectible.
Rebecca posa doucement sa main sur celle de Théodore, transmettant son soutien silencieux. Elle pouvait sentir la gravité de ce qu'il s'apprêtait à partager et était déterminée à être là pour lui. « Je suis là pour toi, Théodore. Tu peux me dire ce que tu veux, dit-elle, avec tendresse dans sa voix. » Théodore prit une profonde inspiration, rassemblant le courage de révéler son secret le plus profond. « Il y a eu un moment où je me suis laissé emporter par l'obscurité, où mes choix m'ont entraîné sur un chemin dangereux. J'étais perdu dans un tourbillon de désespoir et d'autodestruction, avoua-t-il, avec un poids évident dans ses paroles. Rebecca écouta avec empathie, sentant la douleur de Théodore résonner dans son propre cœur. Elle pouvait voir la bravoure dont il faisait preuve en ouvrant son passé devant elle. « Tu n'es pas seul, Théodore. Je suis là pour t'aider à affronter tous les défis que tu rencontres, dit-elle, avec sincérité dans ses yeux. » Au fil de la soirée, Rebecca et Théodore poursuivirent leur conversation, explorant des thèmes de pardon, de guérison et de renouveau. Et à cet instant, ils découvrirent une nouvelle couche de confiance dans leur relation, basée sur la vulnérabilité mutuelle et le soutien inconditionnel. Au cours des semaines suivantes, le restaurant continua à être le cadre où Théodore et Rebecca partageaient non seulement leurs repas, mais aussi leurs espoirs et leurs peurs les plus profonds. Par une nuit étoilée, lorsque le restaurant était éclairé par la douce lumière des bougies et que le parfum alléchant de la nourriture flottait dans l'air, Théodore révéla un aspect de sa vie qu'il gardait avec soin. Assis dans un coin calme du restaurant, avec une vue imprenable sur la ville nocturne, Théodore regarda Rebecca avec sérieux. « Rebecca, il y a quelque chose d'important que je dois te dire. C'est à propos d'un secret que je porte depuis de nombreuses années, commença-t-il, avec un ton d'urgence dans sa voix. Rebecca se pencha en avant, montrant son intérêt sincère. Elle pouvait sentir l'importance de ce qu'il s'apprêtait à partager. « Je suis là pour écouter, Théodore. Tu peux avoir confiance en moi, assura-t-elle, avec douceur dans ses yeux. » Théodore prit une profonde inspiration, choisissant ses mots avec soin. « Il y a eu un moment dans ma vie où j'ai pris des décisions dont je regrette profondément. J'ai blessé des personnes que j'aimais et je me suis perdu dans un labyrinthe de mensonges et de déceptions, avoua-t-il, avec un poids évident dans ses paroles. » Rebecca écouta avec empathie, sentant la douleur de Théodore résonner dans son propre cœur. Elle pouvait voir la bravoure dont il faisait preuve en ouvrant son passé devant elle. « Nous faisons tous des erreurs, Théodore. L'important est d'en tirer des leçons et d'avancer avec espoir et détermination, offrit-elle, avec sincérité dans sa voix. » Au fil de la nuit, Rebecca et Théodore continuèrent leur conversation, explorant des thèmes de pardon, d'acceptation et de renouveau. Et à cet instant, ils découvrirent une nouvelle couche de connexion dans leur relation, basée sur la confiance mutuelle et la capacité de partager leurs vérités les plus profondes. Au fil du temps, le restaurant est devenu un endroit spécial pour Théodore et Rebecca, où ils appréciaient non seulement des repas délicieux, mais partageaient aussi leurs rêves et aspirations les plus intimes. Lors d'une soirée calme, alors que le restaurant était enveloppé d'une aura de tranquillité et de romance, Théodore partagea un aspect de sa vie qu'il gardait précieusement. Assis à une table près de la fenêtre, avec une vue charmante sur la ville illuminée, Théodore regarda Rebecca avec sérieux. « Rebecca, il y a quelque chose que je dois te dire. C'est à propos d'un chapitre de mon passé qui continue de me hanter, commença-t-il, sa voix teintée de gravité. » Rebecca se pencha en avant, montrant un intérêt sincère. Elle pouvait sentir l'importance de ce qui allait suivre. « Je suis là pour toi, Théodore. Tu peux partager avec moi ce que tu veux, l'assura-t-elle, avec compassion dans son regard. Théodore prit une profonde inspiration, rassemblant ses mots avec précaution. « Il y a eu un moment dans ma vie où je me suis perdu, quand mes choix m'ont conduit sur un chemin sombre et dangereux. J'ai causé de la douleur à ceux que j'aimais et j'ai lutté pour retrouver le chemin de la lumière, avoua-t-il, avec un mélange de tristesse et de regret dans sa voix. » Rebecca écouta attentivement, ressentant la douleur de Théodore résonner dans son propre cœur. Elle pouvait voir le courage dont il faisait preuve en partageant ses secrets les plus profonds. « Tu n'es pas seul, Théodore. Je suis là pour te soutenir à chaque étape du chemin, lui dit-elle, avec sincérité dans son regard. » Au fur et à mesure que la soirée avançait, Rebecca et Théodore continuèrent leur conversation, explorant des thèmes de pardon, de guérison et de transformation. Et, à ce moment-là, ils découvrirent un nouveau niveau de connexion dans leur relation, basé sur la vulnérabilité mutuelle et la capacité à trouver de l'espoir même dans les moments les plus sombres. Au cours des semaines suivantes, le restaurant devint plus qu'un simple lieu de repas, il devint un refuge pour Théodore et Rebecca, où ils partageaient non seulement de la nourriture, mais aussi leurs âmes.
Lors d'une soirée spéciale, alors que les étoiles brillaient dans le ciel et qu'une brise légère soufflait à travers les fenêtres du restaurant, Théodore décida d'ouvrir son cœur comme jamais auparavant. Assis à leur table préférée, avec vue sur la ville illuminée en contrebas, Théodore regarda Rebecca avec un éclat dans les yeux. « Rebecca, il y a quelque chose d'important que je dois te partager. C'est à propos d'un secret que j'ai gardé pendant longtemps, quelque chose qui a changé le cours de ma vie, » commença-t-il, avec un mélange de nervosité et de détermination dans sa voix. Rebecca prit sa main avec douceur, montrant son soutien inébranlable. Elle était prête à entendre ce qu'il avait à dire, sentant l'anticipation dans l'air. « Je suis là pour toi, Théodore. Tu peux me faire confiance, lui assura-t-elle, avec un sourire doux. Théodore prit une profonde inspiration, rassemblant le courage de révéler ses secrets les plus profonds. Il y a eu un moment où je me suis perdu, quand mes choix m'ont conduit sur un chemin sombre et rempli de regrets. Mais grâce au soutien et à la compassion de personnes comme toi, j'ai trouvé la rédemption, avoua-t-il, avec gratitude dans ses yeux. Rebecca écouta avec admiration, ressentant le poids des mots de Théodore. Elle savait que ce moment était significatif, une chance de véritable connexion. « Je suis là pour toi, Théodore. » Toujours, lui dit-elle, avec tendresse dans sa voix. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Théodore et Rebecca continuèrent leur conversation, partageant des histoires d'espoir, d'amour et de transformation. Et, à ce moment-là, ils réalisèrent qu'ils étaient liés non seulement par le destin, mais aussi par des liens d'amitié et de compassion qui transcendaient le temps et l'espace. Si cette histoire inspirante vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Et maintenant, j'aimerais savoir, quel moment de cette histoire a été le plus marquant pour vous? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous.